Mamie. Purchase your tracks today. Elle se pousse la carte dans son chombe, elle est venue pour danser. Mani la mininga est là, pourquoi tu t'embrouilles dans les bails de Beyoncé? Attire une zamé. Mani langa et chombe. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai un invité spécial, donc c'est mon petit frère en fait, tout simplement. Qui vient fort, je vais voir un peu ce qui se passe au niveau du show. Alors je l'ai surtout fait venir parce qu'en fait, vu que la thématique donc c'est bien comment trouver sa voix et son équilibre, il a un parcours aussi très particulier qui peut vous aider également à vous situer. Donc il va essayer un peu vous expliquer en gros quelle est son histoire, quel est aussi son mystère, comment il a découvert sa passion et finalement comment il a trouvé son équilibre, surtout qui il est, qu'est-ce qu'il fait. C'est pas le bonhomme avec les lunettes là, il est venu avec ses lunettes, mais bref. C'est les petits frères, hein, en tout cas. Alors, qui tu es, comme avec les autres, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta passion, et voilà, on t'écoute. Comment tu trouves aussi ton équilibre? Voilà, c'est parti. Bon, écoutez, moi je suis Don Skin, hein. Il y en a qui m'appellent Don, qui m'appellent Skinny. On peut aussi voilà, effectivement, c'est ça. Donc, je fais de la musique, je chante, auteur, compositeur, interprète. Donc tu chantes, tu n'es pas rappeur, hein, voilà. Après, je suis chanteur, en même temps j'ai commencé déjà par faire du rap. Okay. Donc ce qui fait que de base en fait j'ai une âme de rappeur en fait, ce qui me permet justement de pouvoir développer justement ma musique. Ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, la donné rapper, hein? Oui, bien, si. Hein, faites un petit tour sur SoundCloud, ne vous inquiétez pas. Ça va venir bientôt, il y aura des prochains sons, ça va changer un peu. Ok Alex, alors dis-moi, du coup j'ai appelé par son prénom. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment tu as découvert ta passion? Surtout, comment tu t'es senti? Est-ce qu'au départ tu étais dans autre chose, tu faisais autre chose, ou alors tu t'es directement lancé là-dedans, même si j'étais un peu derrière et tout ça là, machin. Mais est-ce que je veux dire, quelle est ton histoire aussi à toi, ton histoire par rapport à ta passion personnelle? Alors moi c'est très simple, j'ai toujours aimé d'abord l'école. Franchement, j'aimais beaucoup les études. Mais après, à côté de ça, vraiment j'ai eu des influences. En fait, j'ai vraiment été influencé dans un premier temps par rapport à mon grand-père. Okay. C'est-à-dire que mon grand-père, en fait, il était dans la chorale de Sainte-Marie. Et il m'a inscrit en fait au cours de piano. Donc j'ai commencé par jouer d'un instrument avant de vouloir commencer à chanter. Donc ce qui fait que j'ai commencé vraiment à écrire mes premiers textes. J'avais 10 ans. Ok, donc à la chorale. Voilà, effectivement. Donc j'avais 10 ans quand je suis rentré au collège et c'est là j'ai rencontré mon meilleur ami avec qui j'ai commencé mes premiers textes. On a créé un premier groupe, il s'appelle NELLFLA. Okay. Voilà, donc c'est mon meilleur ami avec qui on a créé notre premier groupe, on était en 5e, on avait 11 ans, qui s'appelait les Gangsta. Bon, on n'était pas trop gangsta. Il a un peu faire son gangsta. Pour de vrai. Donc c'est vraiment parti de là et à côté de ça, vu que j'aimais beaucoup les études, donc j'ai vraiment mis ça de côté à un moment. C'est-à-dire que j'ai commencé une année en 5e, après j'ai arrêté et j'ai repris à mon année de première. Du coup, toi, tu as dû donc aussi mettre de côté ta passion pour la musique, chanter, etc. pour après maintenant revenir là-dessus. Comment ça s'est passé? Effectivement, donc en fait, le gros changement a été fait à cause de mon déménagement. Donc j'ai dû changer de pays dans un premier temps. Ce qui fait que je me suis retrouvé en fait dans un endroit où je connaissais personne. Donc j'avais le choix vraiment si je faisais de la musique ou privilégier vraiment ma scolarité pour avancer le plus rapidement possible afin de pouvoir partir de cet endroit-là, avoir mon bac le plus rapidement possible. Et voilà, effectivement. Donc ce qui fait que vraiment je me suis concentré en fait vraiment sur les cours. Parce que bon, de base j'avais 1 an d'avance aussi, quand même au niveau de mes études, donc tout allait bien. Voilà, quand même. Il n'y a pas que. Hein. Donc ouais, après l'obtention de mon bac, c'est là que je me suis vraiment remis dans la musique. Donc comment a été la transition? C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu ton bac et tout, bon, voilà, tu es diplômé, donc tu n'as pas forcément tu avais aussi l'option de l'université, les études supérieures, etc. Mais en même temps, le retour à la passion, passion première. Effectivement. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que j'ai essayé de combiner les deux dans un premier temps. C'est-à-dire que moi quand je suis arrivé, j'avais maintenant mon autonomie, je faisais vraiment ce que je voulais. Donc ce qui fait qu'à côté de ça, quand je rentrais des cours, c'est là que je profitais en fait de pouvoir écrire de temps en temps. Et j'ai eu le soutien en fait de tous mes grands. Tous mes grands, de tous mes amis, quand je faisais des petits freestyles, c'est eux qui m'ont vraiment encouragé en fait à aller en studio. Ils m'encourageaient tout le temps et à côté de ça, une fois que j'ai validé en fait mes 2 années
de comptabilité. Et bah à ce moment-là, j'ai quand même d'abord mis ça de côté. Donc, et pour pouvoir, voilà. tes Je me suis dit que ouais, là, bon, c'est bon, il y a quand même en fait un truc qui est là, tu vois, un petit bagage. Donc à côté de ça, je peux maintenant plus me concentrer en fait sur ma passion. Ok. Et alors, vas-y, continue. Alors, en fait, parce que tu disais que tu as, à un moment donné, donc t'es revenu dans ta musique, puis tu l'as encore remise de côté pour pouvoir te concentrer à avoir ton diplôme, ton deuxième diplôme, puis le retour. Donc, on voit ici, en fait, dans son cas, qu'il y a un aller-retour à chaque fois entre donc, sa passion, il y a la musique, etc., donc toujours le milieu artistique, et en même temps, le côté faire ses études, avoir son diplôme, sécuriser son avenir. Donc, moi, je voulais savoir quel était comment tu te sentais quand tu étais dans le domaine des études et quand tu étais dans le monde de la musique. On sent quand même, parce qu'il a dit, en fait, qu'il aimait les études. Donc, c'est pas comme si, dans d'autres cas, d'autres profils, c'est moi, j'aimais pas l'école, on m'a forcé à faire l'école, etc. Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Lui, il aimait bien. Il était assidu, travaillait bien, il avait de bons diplômes. Mais à côté de ça, il venait aussi de temps en temps, il y avait une petite virgule au niveau de ta musique. Jusqu'à ce que la virgule s'est transformée en fait en point carré. Tu t'es rentré là-dedans. C'est ça. Et ce qui a fait, vraiment fait. En fait, le truc, c'est que la musique, je l'ai toujours eu en moi. Et ce qui fait que je pense que c'est juste quelque chose qu'il fallait qu'au bout d'un moment, ça ressorte vraiment. Il fallait vraiment que je fasse un choix. Et ce qui était vraiment compliqué, parce que justement, il y a aussi le point de vue des parents quand même. Oui, toujours. Parce qu'à côté de ça, avec le cas de voilà. Justement, c'est-à-dire qu'à côté de ça, moi encore, j'ai eu de la chance parce que mes parents, bon ça va, ils sont jeunes, ils comprennent en fait que dans tous les cas, en fait, je dois faire vraiment ce que j'aime. À côté de ça, ils m'ont toujours soutenu pour que j'aille à l'école, mais à côté de ça, ils m'ont jamais empêché de faire vraiment ce que j'aimais à côté de ça. C'est-à-dire que mes musiques aujourd'hui, bah, on les écoute à la maison, ma maman elle les écoute, mes petites sœurs, mes petits frères et tout, on m'appelle, j'ai mes tantes qui m'appellent, dans ma famille on est vraiment ouvert là-dessus, par exemple, donc ce qui fait qu'il y a vraiment un soutien. En fait, on m'a toujours dit que dans tous les cas, il faut faire ce que tu veux, fais ce que tu aimes, et après si devant tu te casses les dents, on va dire, bah c'est pas bien grave, au moins tu auras fait ce qui, voilà, tu auras essayé. Et c'est une leçon, dans tous les cas c'est toujours une leçon. Ok, et donc du coup à ce moment-là tu es revenu dans la musique, tu es resté là-dedans et donc forcément tu étais épanoui, forcément tu te sentais équilibré, en fait tu sentais que la partie qui manquait en toi tu l'avais retrouvée dans la musique, vu qu'il y avait toujours des moments de pause, tu posais ton expérience musicale, etc. pour pouvoir faire autre chose, mais après tu revenais, donc ce retour à la musique finalement, on se rend bien compte qu'en fait au fond de soi, il y a toujours ce petit ce signalement. En fait. Il y a toujours on sent le manque. Donc la passion que vous avez, vous êtes rattaché à cette passion. Que vous le vouliez ou pas. Donc, moi, je dis toujours ça, la musique, c'est ta seconde nature. Tu ne peux pas abandonner la musique ou tu ne peux pas à un moment donné te dire que tu ne le feras pas parce que de toute façon, c'est ce que tu es. Tu es la musique en fait. La musique t'a choisi et tu l'as aussi choisi. Il faut juste pouvoir l'assumer maintenant. Exactement. Il faut non seulement l'assumer, mais en même temps, travailler dur, se donner à fond la caisse et se sentir aussi équilibré. Donc cet équilibre, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu l'as, que tu te sens équilibré, tu sens que tu as trouvé ta voie, donc c'est bien dans ce domaine-là que toi tu comptes effectivement évoluer et en même temps tu es équilibré. Moi j'insiste vraiment sur l'équilibre parce que c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. L'équilibre, on le trouve dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on aime faire, et en même temps c'est l'épanouissement, toujours équilibre, épanouissement. Et je rajouterais aussi du coup le soutien de la famille, le soutien des personnes qui te sont proches, les personnes qu'on aime vraiment. Quand on a leur soutien, en fait, c'est un plus. C'est vraiment un plus pour pouvoir se donner les moyens de réussir encore plus, vraiment pour rendre fiers en fait les personnes qui sont là pour toi, qui te soutiennent depuis le début. Exactement. Et je tiens vraiment à les remercier. Je tiens à les remercier. On remercie toutes les personnes qui l'ont soutenu. Il est très reconnaissant. Après, c'est que le début, c'est que le début encore. Donc vraiment, j'espère que vraiment ça va le faire. J'espère vraiment que ça va le faire. Vous allez être subjugués, là, vous allez voir des extraits. Pour les mêmes choses, va encore falloir que je m'explique. T'as encore écouté ta pote qui a dit que je suis allé voir une autre. Autant depuis que tu m'as cramé, je reste clean. Ma chérie respire et laisse-toi aller sur le dance floor. On était en pleine soirée. Si le savoir est une arme, son déhanché m'a désarmé. It's OVA, the creator. Elle fait la miss. Quand un gars va à la coche, t'es fait la nerveuse. Le genre de meuf que tu croises à l'église. Le dimanche elle révise, mais la veille sur moi est dansée. Man, il aime ça, dans sa robe elle est énervée. Mais elle se prend pour Alice au pays des merveilles. Elle veut la même story, Rihanna.
Et alors, autre chose aussi, c'est... du coup, moi, je voulais te demander comment tu t'es... comment dire ça? Comment tu as réussi, en fait, finalement, à te reconnecter, en fait? Comment tu as réussi à te reconnecter avec ça? Parce que dans ton parcours, ce qui est bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, tu n'as jamais coupé en fait le contact avec l'univers musical. Ouais. Tu es resté là-dedans et en même temps, tu t'es sécurisé. Bon, c'est toujours important de se sécuriser. Et en même temps, comment arriver à rester connecté à la passion? Toi, tu es resté connecté à ta passion malgré les autres tâches autour. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là? Comment arriver à trouver sa voie? À ces personnes qui t'écoutent, qui suivent ton parcours, qui sont aussi admiratifs de ça et qui veulent justement, qui cherchent à s'en sortir. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité-là. Toi, tu as évolué, mais en restant connecté au monde musical. Et voilà, donc il y a d'autres qui n'ont même pas du tout ça, qui ne le font même pas, mais qui se sentent incomplets. Ouais. Comment ces personnes-là peuvent trouver leur voie et comment finalement aussi arriver à combler l'équilibre? Parce que quand on n'est pas connecté à sa passion, quand on n'a pas réussi à faire ça, quand on ne fait pas vraiment ce qu'on aime, ce pourquoi on est fait, comme je dis toujours, on est incomplet. Il y a un déséquilibre qu'on a et ça, on le recherche toujours, on le recherche. Toi, tu as eu des signes dès le départ, certains ne l'ont pas. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces gens? Mais moi, je pense dans un premier temps, c'est juste s'assumer soi et, comment dire, réussir à... Je trouve pas le mot. Réussir en fait peut-être comment dire, à imposer aussi son... Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que dans tous les cas, par rapport à... C'est un truc, c'est dans ta nature. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et dans tous les cas, tout ce que tu vas faire, ça va toujours te ramener en fait à ta vraie passion. Mais c'est exactement, c'est à ce que tu aimes vraiment. Même si toi tu rejettes ça, voilà. Je me souviens, il y a eu des moments où il a voulu abandonner. Toi aussi, ah oui. Oui, clairement, je vous cache pas, pour de vrai, il y a des moments où je voulais vraiment lâcher. Parce qu'à côté de ça, en fait, il n'y a pas que le côté de la passion, comme je disais, en fait, il y a le soutien, mais il y a des personnes, en fait, tu vas penser, ils sont là pour te soutenir, mais à côté de ça, ils sont là pour ils te descendent. Même si c'est pas forcément ce qu'ils veulent, mais ça peut arriver que tu tombes sur des personnes qui ne sont pas droites, qui ne sont pas honnêtes. Exactement. Et là, vraiment, quand tu te donnes à fond et qu'au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il n'y a pas cette reconnaissance, qu'il n'y a pas de résultat, ça donne envie de tout arrêter. Mais le truc en fait qui est bien avec la passion, c'est-à-dire que ce soir tu dors, tu as l'impression que tu as perdu, le lendemain tu te réveilles avec un autre état d'esprit. Exactement. Parce que tu sais vraiment que c'est ce que tu aimes en fait et tu peux pas lâcher, tu peux pas, c'est comme ça, tu vas fuir, tu vas revenir, dans tous les cas, même si tu fuis, ça va revenir, ça va te suivre. Et finalement tu es obligatoirement. Motivé. Et je suis resté motivé. Parce qu'il y a des moments où non, j'ai voulu vraiment craquer. Où je me suis dit non, vraiment, j'ai craqué. J'ai craqué. Effectivement, j'ai craqué et tout. Et je me disais, ouais, non, parce que je trouvais que ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas. Et après, au bout d'un moment. Vous devez retravailler votre mental. À ce moment-là, vous alors là, boostez à fond la caisse. De fou. Et c'est ça l'esprit de motivation. C'est justement ça. Donc, comment réussir à trouver sa voie? On trouve sa voie en se cassant aussi la tête. À un moment donné, on se casse un peu la tête. On bute devant un mur solide. Et quelque part, c'est une manière aussi de tester à quel point tu es passionné. Voilà. De tester à quel point ce que tu es capable de faire pour justement arriver à réaliser ce que tu veux amener, ce que tu veux apporter en fait. Donc, face à ces moments-là, il faut juste... Bon, le mot d'ordre, vous le savez, hein, on fonce et on défonce le mur. Ouais, c'est ça, concrètement. Il faut se donner toujours les moyens en fait d'y arriver. Oui, parce que du coup, voilà, c'était quel conseil tu donnes à ces personnes-là? Il faut se donner les moyens. Se donner les moyens, ne pas lâcher, assumer ce qu'on est concrètement. Et de toute façon, tout ira bien à partir du moment où on essaye de faire les choses bien. C'est ça. Et quand tu dis les choses bien concrètement, tu veux dire quoi? C'est-à-dire passer des heures au studio à chanter, à se tromper, à pas forcément, parce qu'il y en a qui arrivent. C'est que tu rentres aussi dans le détail de... Si, parce que par rapport à moi, tout dépend de chaque personne. C'est-à-dire qu'il y en a, vraiment, ils écrivent tous les soirs. Tous les soirs, la journée. Quelle est ta relation avec la musique? Moi, par rapport à la musique, c'est par rapport à ce que je vis, c'est instinctif. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai passé une semaine, je vais rien écrire, je vais écouter des musiques, je vais écouter des instrus. Et comme ça, paf, un soir, je vais être là posé. Toi, on va se voir. Je vais reprendre le train ou je vais prendre le bus et je vais partir. Et là, je vais écrire. Ça va venir tout seul. Voilà, donc ça dépend vraiment des personnes. Et moi, c'est vraiment comme ça. Après, chacun est différent. Chacun a sa propre personnalité, a sa manière de fonctionner.
Mais ce qui est vraiment important, c'est-à-dire que le plus important, c'est avoir une certaine ligne de conduite, faire les choses bien par rapport à comment toi tu ressens la chose. Il n'y a pas plusieurs méthodes, c'est-à-dire que toi, tu vas utiliser la méthode qui te correspond le plus. Exactement. Et j'ai aimé le fait que tu dises que c'est instinctif. Et c'est là qu'on voit bien qu'on est lié à cette passion-là. C'est la nature, en fait. C'est comme ça. Donc ta passion, comme je disais tout à l'heure, elle te choisit, tu l'approuves. Et en fait, vous êtes connectés, vous êtes liés. Et c'est maintenant à vous, finalement, de pouvoir garder, en fait, cette connexion avec cette passion. Et donc voilà, donc trouver la voie, trouver ce pourquoi vous êtes fait. Trouver votre équilibre, donc trouver sa voie, trouver son équilibre et finalement son épanouissement, parce qu'on est là aussi pour parler de ça justement. Donc il a trouvé son équilibre, il a trouvé sa voie, et alors du coup, comme j'ai demandé aux autres, est-ce que tu es épanoui? Oui, je suis vraiment très épanoui, c'est-à-dire qu'en plus... Comment que tu es épanoui avec moi pour de vrai, je vous cache pas que on va quand même enlever un peu les lunettes, quand même, j'avoue. Moi je vous cache pas, moi par rapport à la musique, ce que j'ai toujours aimé c'est le chill. Parce que moi, ça me permet vraiment de chiller. Vous vous rendez compte en fait que je voyage parce que déjà, j'aime pas rester sur place et concrètement, comment dire, par rapport à ma nature, par rapport à mon état d'esprit, j'aime pas être enfermé, rester bloqué, par exemple, on va dire dans un bureau ou recevoir des ordres tout le temps. Ça me dérange pas parce que dans tous les cas, quand on grandit, tu vois, il y a une certaine hiérarchie déjà dans la famille, il y a les grands frères, tout ça. Donc avec ça, mais à côté de ça, vraiment, il y a un certain je m'épanouis vraiment et j'ai une reconnaissance en fait des gens, je rencontre du monde, il y a des gens que je vais croiser en ville, il y a des gens que je vais croiser en boîte, que je vais croiser après un concert, qui vont venir me voir, oui, Dunskin et tout, machin. Il fait beaucoup de shows. Hein. Ouais, j'en fais beaucoup. On n'a pas l'impression comme ça, mais si, j'en fais. Et donc justement, comme tu parlais de voyager, tu rencontres du monde, etc. Mais en fait, tu voyages tout le temps de toute façon parce que la musique te fait voyager. Ça me fait voyager, déjà, effectivement. Déjà, je vais dans tous les sens du terme. Donc, il fait voyager avec sa musique. C'est ça. Moi, je vous invite vraiment à écouter aussi ces musiques, elles sont magnifiques. Moi, c'est mon petit frère, certes, mais je suis une grande fan. Je suis vraiment Dunskin, même il sait. Franchement, voilà, il est super, il a un grand talent. Il est vraiment talentueux, je le dis pas juste parce que c'est mon petit frère, mais parce que voilà, ça se voit au quotidien. Il est très sollicité, il a un talent incroyable. Et voilà, moi je te souhaite simplement de continuer sur cette voie-là. Merci. C'est bien que tu sois venu, comme ça les gens aussi connaissent ton parcours. Et je pense que c'est aussi assez intéressant de parler de comment tu as trouvé ta voie, ton équilibre, ton épanouissement. Et puis bon, voilà quoi, grande sœur est là pour soutenir tout ça. Moi, s'aime plus que tout. On s'aime trop. Vu qu'on est là et que monsieur c'est un petit chiller, pourquoi ne pas se lancer dans le show pour nos spectateurs? Un peu. Je te propose de faire un petit acapella, pourquoi pas? Ok, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Comme on a dit, les droits d'auteur. Comme d'hab. Hein. C'est parti. Ça fait. Elle se pousse la carte dans son chombe, elle est venue pour danser. Manila Mininga est là, pourquoi tu t'embrouilles dans les bails de Beyoncé à Terinzame. Ok. Manilanga est chombe, elle a le regard de sa mère. C'est son sourire qui m'a désarmé. Il faut qu'elle se mette à l'idée que moi, je suis pas le meilleur homme, mais bon, je fais mon truc un peu. Je bois mon vin et je fume le mbaki avec mes potes. Et quand c'est l'été, on appelle des tailles sur une plage de Marbella. Et si je pouvais remonter le temps, je passerais ma vie avec toi seule, ma bella. Bam! Vas-y, bang! C'est quoi les bails, ma? Voilà, écoutez, c'était Dunskin sur la plateforme, sur le talk show. Et je vous dis, voilà, on se retrouve sur son aventure musicale. C'est quoi les bails, my man? Voilà, c'est comme ça. C'est parti. Bah ouais. Doka, un peu.